Imaginez perdre des milliards à cause d'une seule décision. Imaginez offrir sur un plateau d'argent votre pire cauchemar technologique à votre rival le plus dangereux. Et maintenant, imaginez que tout cela vous coûte exactement $1. Oui, un seul dollar. C'est exactement ce qui est arrivé à Boeing dans ce qui reste l'une des plus monumentales erreurs stratégiques de l'histoire industrielle moderne. Notre histoire commence au Canada, dans les bureaux du constructeur aéronautique Bombardier. Face à eux, un défi colossal. Créer l'avion de ligne parfait dans une catégorie complètement négligée par les géants de l'industrie. Pendant des années, Boeing et Airbus ont dominé le marché avec une stratégie paresseuse. Leur méthode ? Simplement raccourcir leurs gros porteurs existants pour créer des versions plus petites. Le problème ? Ces avions miniaturisés transportaient tout le poids inutile de leurs grands frères. Des ailes trop larges, une structure surdimensionnée, une efficacité désastreuse. Bombardier a vu là une opportunité en or. Ils ont décidé de tout recommencer depuis zéro. Pas de compromis, pas de raccourci. Juste l'ingénierie poussée à son paroxysme. Le résultat s'appelait le C-Series. Et croyez-moi, c'était une bombe technologique. Des matériaux composites ultra légers, une aérodynamique révolutionnaire, des moteurs à engrenages de nouvelle génération. Ce jet promettait 20% d'économie de carburant et 15% de réduction des coûts opérationnels. Pour l'industrie aéronautique obsédée par chaque centime économisé, c'était un tremblement de terre. Les passagers aussi en profitaient. Sièges plus larges, fenêtres panoramiques, compartiments à bagages spacieux. Côté environnement, c'était encore plus impressionnant. 4 fois moins de bruit que ses concurrents, 20% de CO2 en moins, moitié moins d'oxyde d'azote. Bref, l'avion était tout simplement exceptionnel. Mais voilà où l'histoire devient fascinante. Cette perfection technique cachait un poison mortel. Le développement a coûté plus de 5 milliards 400 millions de dollars, soit plus du double du budget initial. Les retards se sont accumulés. 2 ans et demi de cauchemar. Bombardier saignait financièrement. Fin 2015, l'entreprise doit annoncer une dépréciation de 4 milliards sur ses programmes. Sa dette explose à 9 milliards. Sa note de crédit s'effondre. L'entreprise est au bord du gouffre. Pour survivre, Bombardier accepte l'aide des gouvernements québécois et canadiens. 1 milliard d'injections de capital ici, des centaines de millions de prêts là. Cette bouée de sauvetage les maintient en vie, mais devient simultanément leur malédiction. Internationalement, ces aides sont perçues comme des subventions déloyales. Boeing et Airbus ne se privent pas de répandre le poison. Leur message est clair. Pourquoi acheter un avion d'une entreprise qui va faire faillite ? Qui assurera la maintenance dans 10 ans ? Cette guerre psychologique fonctionne à merveille. Puis arrive avril 2016. Delta Airlines, géant américain de l'aviation, passe une commande historique, 75 C-Series, avec option pour 50 de plus. Pour Bombardier, c'est la validation ultime. Pour Boeing, c'est la déclaration de guerre. Parce que voici le secret que peu connaissent. Pour décrocher Delta, Bombardier a vendu ses avions à perte. 19 600 000 $ l'unité, alors que le coût de production atteignait 33 200 000. Une remise de 40 et 1%. Bombardier enregistre d'ailleurs une perte de 500 millions sur ce contrat. Mais il n'avait là pas le choix. C'était ça ou mourir. Boeing voit rouge, pas à cause d'une vente perdue, mais parce que Delta vient de légitimer un concurrent dangereux sur le sol américain. Leur riposte est brutale et calculée. Exactement 1 an après la commande Delta, Boeing dépose une plainte commerciale auprès du gouvernement américain. 2 accusations, subvention illégale et dumping sur les prix. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais de tuer le programme. Et ça marche. À l'automne 2017, le département du commerce américain annonce un tarif douanier combiné de près de 300%
sur chaque C-Series importé. C'est une condamnation à mort commerciale. Bombardier ne peut plus vendre ses équipements aux États-Unis, son marché le plus crucial. L'entreprise est au tapis. Mais attendez, car c'est là que l'histoire bascule complètement. Cette pression extrême force Bombardier à négocier avec le seul acteur capable de les sauver, Airbus, leur concurrent direct. Les discussions qui avaient échoué 2 ans plus tôt reprennent dans l'urgence absolue. Et en octobre 2017, quelques semaines seulement après l'annonce des tarifs, l'inimaginable se produit. Airbus annonce qu'elle prend 50,01% du programme C-Series. Le prix ? $1 canadien. Oui, vous avez bien entendu. Un seul dollar pour un programme qui a coûté des milliards à développer. Airbus n'apporte aucune trésorerie et n'assume aucune dette. Mieux encore, Bombardier doit continuer à financer les déficits jusqu'à la hauteur de 350 millions en 2019. C'est surréaliste. Une entreprise en détresse paie pour se débarrasser de son joyau technologique. Le coup de génie stratégique. Airbus annonce qu'elle construira une chaîne d'assemblage en Alabama. Les avions fabriqués sur le sol américain échappent aux tarifs douaniers. Boeing vient de se faire contrer magistralement. Puis arrive le coup de grâce. Janvier 2018. La Commission du commerce international américaine rend son verdict, 4 voix contre 0. Les tarifs sont annulés. Pourquoi ? Parce que Boeing n'avait jamais vraiment été en compétition pour le contrat Delta. Leur offre contenait des avions d'occasion et des jets brésiliens, pas leur propre 337 MAX. Pas de vente perdue, pas de préjudice. Toute la guerre juridique de Boeing reposait sur une prémisse fausse. Rebaptisé Airbus A220, l'avion connaît un succès fulgurant. Sous Bombardier, 402 commandes en une décennie. Sous Airbus, 941 commandes avec un carnet de près de 500 appareils. JetBlue commande 100 jets. Air France en prend 60. Qantas sélectionne la 220 pour sa modernisation. Delta réaffirme sa confiance avec 145 appareils au total. Airbus vise maintenant 14 avions par mois d'ici 2026. Boeing se retrouve piégé. Leur riposte ? S'associer avec le brésilien Embraer pour 4 milliards 200 millions. Mais en avril 2020, en pleine crise du 737, MAX cloué au sol, après 2 crashs tragiques, Boeing abandonne l'accord. Embraer les accuse de mensonges et obtient finalement 150 millions de dédommagements. Boeing se retrouve sans solution face à un concurrent supérieur qu'elle a elle-même créé. Aujourd'hui, la menace est encore plus terrifiante pour Boeing. Airbus pourrait lancer un A225-100, version allongée, qui attaquerait directement le cœur du marché du 737 MAX. Cette épée de Damoclès plane sur Seattle. Alors voilà la question finale. L'arrogance de Boeing a-t-elle offert 2 décennies de domination à Airbus, ou ce jet canadien était-il simplement trop parfait pour ne pas triompher ?